ils vont me traiter de fou. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Le lendemain, une réunion s'éteint à Pisgah, une petite chapelle non loin de Morija. C'était mardi soir et de façon surprenante, l'audience avait beaucoup augmenté. Evan prêcha sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, la réunion se termina à 10 h du soir, c'est-à-dire qu'à 22 h. Ils ont commencé à 18 h, il a prêché jusqu'à... La réunion s'est finie à 18 h jusqu'à 22 h. Le lendemain, de retour à Morija, Evan énonça les 4 points essentiels du réveil. Ce message serait le fondement de tout le réveil, les voici. Voilà le secret de ce qui a envoyé lui son réveil. Il a donné 4 points, 4 éléments, 4 conduites qu'un chrétien doit avoir pour avoir le réveil. Et ce qui a déclenché ce grand réveil qu'il a vécu. Premier point, on doit confesser tout péché devant Dieu et s'en repentir. L'église doit être purifiée. Si nous doutons que quelque chose dans nos vies soit bon ou mauvais, rejetons-le. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Romains 14, verset 23. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Avez-vous pardonné à tout le monde? Si quelqu'un vraiment tu ne l'as pas pardonné, qu'il y a un contentieux entre toi et quelqu'un, il faut que tu pardonnes à tout le monde. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne à celui qui t'a offensé. Sinon, nous ne pouvons espérer le pardon de nos péchés. Marc 12, verset 26. Troisième point. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Faites ce que l'Esprit vous suggérera. C'est nécessaire si nous voulons être utilisés par lui. Donc si tu veux être utilisé par le Saint-Esprit, obéis toujours à ce que le Saint-Esprit te dit. Et quatrième point, le Christ doit être confessé publiquement comme notre Sauveur. Cela ne doit pas seulement être une expérience unique à notre salut ou au baptême. Alléluia. Voici donc les 4 points que nous devons vraiment respecter pour le grand réveil spirituel, pour être rempli du Saint-Esprit, pour vivre notre Pentecôte à nous aussi, ou pour renouveler notre Pentecôte à nous. Alléluia. Oui, 4e point, c'est le Christ doit être confessé publiquement comme notre Sauveur. Cela ne doit pas être seulement une expérience unique à notre salut ou au baptême. On doit vraiment l'expliquer publiquement comme notre Sauveur. Excusez-moi, hier, quand on faisait l'étude, je n'ai pas bien programmé ma caméra. Hier, voici, ça tourne toujours ma caméra numérique. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ok, ça tourne toujours. Voilà. Amen. Alors, nous continuons. Il semblait que pendant les jours qui suivirent, le Saint-Esprit augmentait constamment la température spirituelle de quelques degrés. Evan enseignait à tous à prier ainsi. Voilà, il les enseignait une prière. Il dit, au nom de Jésus, envoie l'Esprit à Morija. Il lui demandait dans la prière, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, envoie l'Esprit de Dieu à Morija. Voilà le sujet de prière qu'il les donnait. Déjà plusieurs jeunes. Amen. Voilà. Il continue. Déjà plusieurs jeunes se repentirent et se convertirent. Le lundi suivant, les cris de repentance se mêlèrent aux cris de joie. Pendant qu'ils prêchent, les gens commencent à se repentir, les gens commencent à pleurer sur les péchés. Ça avait déjà commencé à déclencher. Les gens commencent à pleurer sur les péchés. Voilà. Ils commencent à se repentir. Amen. Voilà. La réunion se terminait à 3 h du matin. Et on commence le culte à 18 h et ça finit à 3 h du matin. Parce que les gens pleurent sur les péchés. Les gens se repentent sur les péchés. On ne les force pas de confesser, ils confessent dans le public. Quel merveilleux réveil. Un réveil de repentance. On ne les a pas parlé de l'enfer. On ne les parle pas de l'enfer, mais eux ils pleurent sur les péchés. Ils pleurent. Une réunion de prière, les gens commencent à se confesser d'eux. Quand ils finissent de prêcher, ils prêchent pendant 15 minutes. Ils viennent de prêcher, les gens commencent à pleurer sur les péchés. De 18 h jusqu'à 3 h du matin. L'onction descend sur eux. Ils pleurent sur les péchés. Ils se repentent. Ils se convertissent. Le mardi, tout courut pour obtenir une place assise. Le lendemain mardi, il y avait un programme encore. Mais eux tous ont couru pour venir. Les gens ont augmenté. Les petits des âmes ont augmenté au pied d'Evan Robert. Cependant, la réunion semblait sans vie. Cette réunion de mardi là,
On ne sentait pas le Saint-Esprit. La plupart partis, tôt, les gens sont réveillés tôt. Ils ont dit que ce n'était pas comme hier. Hier, il y avait le Saint-Esprit. Ils sont partis. Evan demeura avec quelques fidèles. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties, il restait très peu de fidèles. Ils ont pensé que c'était comme hier. Donc les gens sont venus plus nombreux. Mais comme ils ne sentaient pas le Saint-Esprit, ils ont dit, on dirait que le Saint-Esprit l'a quitté, ils sont partis. Alléluia. Il est resté très peu de fidèles. Et ils agonisèrent dans la prière jusqu'à 3h du matin. Donc de 18h, ils ont prié jusqu'à 3h du matin. Les gens priaient intensément. Mais le Saint-Esprit ne descendait pas. Jusqu'à 3h du matin, de 18h, écoutez, 18h, 19h, 20h, 21h, 1h, 2h, 3h du matin. Ils ont prié pendant 6 heures. Personne ne sentait le Saint-Esprit. Mais Evan et le peu de fidèles qui étaient restés là, ils agonisèrent dans la prière. C'est-à-dire, ils persévéraient dans la prière. Alléluia. De retour à la maison, ce jour-là, il est retourné à la maison. Il n'y a pas de manifestation de l'onction. Il est retourné à la maison. Il attendit sa mère crier. Je meurs, je meurs, je meurs. Comme beaucoup d'autres. Elle avait quitté la réunion tôt. Sa maman n'avait pas senti le Saint-Esprit. Donc sa mère dit, donc elle avait quitté la réunion tôt. Mais quand il a quitté la prière à 3h du matin, il va à la maison, sa maman commence à pleurer. Je meurs, au secours, je meurs, je meurs. Et tous ceux qui avaient quitté la réunion chez eux à la maison commençaient à crier, je meurs, je meurs. Vous comprenez? Parce qu'elle a dit, elle criait, je meurs, comme beaucoup d'autres. Donc tous ceux qui avaient quitté la réunion. Mais de retour chez elle, elle ressentit le fardeau que Jésus avait porté à Gethsémani, c'est-à-dire sa maman, alors que ses disciples ne l'avaient pas porté à ce moment crucial. Elle sentit qu'elle avait trahi le Seigneur en quittant la réunion. Dieu l'a réprimandé avec sagesse. Evan l'a conduit dans la repentance au lieu de la consoler. Evan a dit, maman, vraiment priez et demandez pardon à Dieu. Parce que tu ne veux pas quitter cette réunion. Et sa main s'est mise à genoux. Sinon la main de Dieu était sur elle. Dieu avait commencé à la frapper par son action. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Evan a conduit sa propre mère dans la repentance. Et puis vraiment, quelques heures plus tard, il fut réveillé par une foule. Le matin, parce que c'était à 3h du matin, après avoir prié avec sa maman, quelques heures plus tard, donc je peux dire le matin, Evan, les gens sont venus toquer à sa porte, il a été réveillé par une foule. Une foule qui se rendait à l'église pour prier le matin. On commençait à le réveiller. Lève-toi, on va aller continuer ce qu'on a commencé depuis avant-hier. Alléluia. Dieu avait opéré le même miracle dans le cœur de toute la population. Toute la population qui était venue, ce qui était passé dans le cœur de sa maman là, c'était passé chez Dieu à la maison. Tous ceux qui étaient partis là, chez Dieu à la maison, le Saint-Esprit les a visités. Ceux qui avaient quitté la réunion, le matin ils sont partis et puis la prière, on doit continuer, on doit plus quitter. Allons-y, le matin, bonne heure. Le Seigneur était présent lors de la réunion précédente, mais pas sous la forme qu'il espérait. Par conséquent, il n'avait pas reconnu l'œuvre que du Saint-Esprit parmi eux. Il a appris la leçon rapidement et il n'eut plus l'intention de négliger ou de maîtriser l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Quelques jours plus tard, la presse locale commença à parler du réveil. Les journalistes ont commencé à parler de ce qui s'est passé dans cette église. C'était merveilleux. Les gens pleuraient sur les péchés. Alléluia. Ensuite, toute la presse du pays des Galles ne fit que relater les événements du réveil. La presse internationale suivait bientôt. La presse parla des sermons de 2 heures du temps. C'est-à-dire des prédications qui duraient pendant 2 heures du temps. Et Evan Réveil pouvait prêcher pendant 2 heures du temps non-stop. Aujourd'hui, si tu prêches, on dit qu'il faut prêcher au moins 45 minutes, sinon les gens ça va les fatiguer. Quand il n'y a pas d'onction dans une prédication, les gens dorment. Mais une prédication qui est remplie du Saint-Esprit, tu ne veux pas que ça finisse. Alléluia. Voilà le vrai réveil. Écoutez-moi, mes collègues théologiens, on fait exégèse. Vous dites qu'on doit prêcher au minimum 45 minutes. Il n'y a pas d'onction dans ces genres de prédication. Mais la prédication qui contient l'onction, elle capte l'auditoire. Et l'auditoire ne voulait même pas que cette prédication finisse. Alléluia. Et il va prêcher pendant 2 heures du temps, non-stop. Mais les gens voulaient qu'il continue toujours de parler. Ça dit à quoi? Alléluia. Oh là là. Amen. Pendant 2 heures du temps. Pendant 2 heures du temps. Des prières et des chants qui duraient encore plus longtemps. Les gens ne voulaient plus retourner.
Ceux qui étaient venus la première fois, puis disent qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'ensemble, il ne veut plus rester. Il prêche chaud, les gens écoutent. Personne ne dort. Les gens louent le Seigneur, les gens prient le Seigneur, mais pendant des heures et des heures. Alléluia. Alors, je disais, des prières et des chants qui duraient encore plus longtemps. Elle parla des commerçants qui fermaient tôt leurs boutiques pour se rendre aux réunions, et même des mineurs qui arrivaient en habit de travail pour des biens manqués. Une jeune fille s'attirerait l'attention du moment en s'exclamant, que sera le ciel si c'est si beau maintenant? Regardez bien, écoutez très bien. Les commerçants de la ville où se tenait le réveil, de la ville où se tenait l'église Morija, où se tenait le réveil, ça va vendre. D'accord, c'était tous les soirs, à partir de 16h, ils arrêtent, tout le monde arrête, tout ce qu'ils font. Tous ces commerçants arrêtent. Et tous les commerçants, il n'y a pas un qui dit qu'il ne vient pas. Tous les commerçants viennent à l'église. Pour ne pas manquer sa place. Qui partait leur dit de venir? Est-ce qu'on dit allô, allô, il y a un programme? On faisait des avis publicitaires. On parlait de la radio. On fait communiquer la radio. Non, c'est l'onction de Dieu. L'onction du baptême. La Pentecôte. La Pentecôte les attirait et les gens venaient. Les gens aménageaient leurs programmes et ne manquaient pas à ces réveils. Ne manquaient pas au programme d'Evan Robert. Est-ce que vous écoutez? Le véritable réveil spirituel, la véritable Pentecôte, c'est ce qui se passe lorsqu'on a reçu. La véritable onction évangélise elle-même. La véritable onction attire les âmes elle-même. La véritable onction convainc les gens de venir vers vous. Elle se manifeste comme le miel de l'abeille. L'abeille se rend là où il y a le miel. Et quand il goûte le miel, il ne veut plus quitter. Il est collé. Il est collé. Il est collé. Il est collé. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit, hein, les commerces, on dit, je vais reprendre cette petite partie. Elle parla des commerçants qui fermaient toutes leurs boutiques pour se rendre aux réunions de même que les mineurs. C'est-à-dire les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, ils viennent aussi. Et il y avait une jeune fille qui s'est exclamée. Elle a dit, oh, que sera le ciel si c'est maintenant beau maintenant? Tellement que c'est bon, tellement que c'est merveilleux, elle s'est exclamée. Les gens étaient là et puis elle a commencé à dire, oh, quel sera le ciel demain? Comme c'est beau maintenant. Tellement que c'est beau, elle m'a dit, que nous réserve le paradis. Elle se sentait comme si elle était au paradis, sur terre. Tellement que la puissance de Dieu, la présence de Dieu était merveilleuse, était glorieuse ce jour-là. Alléluia. Il n'y avait plus de place dans les églises. Écoutez très bien. Il n'y avait plus de place dans les églises. Les églises étaient remplies. Les païens sont répandus, sont convertis. Les églises qui comptaient 50 membres ont passé plus de 300 membres, 400 membres, 1000 membres. Il n'y a plus de place dans les églises. Et les gens ouvraient leurs maisons spontanément pour la prière. Toutes les maisons étaient ouvertes pour la prière. Dans le pays des Galles. Écoutez bien. Toutes les maisons étaient ouvertes pour la prière. Il n'y a pas de maison où on va adorer un fétiche. Il n'y a pas de maison où on va trouver un païen. Quel réveil! Quel réveil! Écoutez, quel réveil! Est-ce qu'il y a eu un grand réveil comme ça sur cette terre? Evan Robert, il a payé le prix. Pendant 11 à 12 ans, 13 ans, il a jeûné, prié pour ce réveil. Il a jeûné, prié ce jeune homme de 26 ans. Amen. Malgré cela, ce n'était pas suffisant pour contenir tous les visiteurs. Des évangélistes faisaient la navette entre les maisons et les églises. Les gens venaient de loin et sentant qu'ils avaient trouvé la glorieuse colonne de nuée, un des signes de la présence de Dieu, ils ne voulaient plus répartir. Les épiceries ne suffisaient plus à la demande et on manquait de nourriture. Vous voyez, tellement que la foule, toute la ville, tous les gens venaient de loin des autres villes et les gens venaient dans cette église que la nourriture manquait dans la ville. Tout ça à cause d'un jeune homme, Evan Robert. Les gens venaient l'écouter. Dieu cherche les Evan Robert. Est-ce que Dieu peut trouver les Evan Robert de nos jours? Est-ce que Dieu peut trouver les gens
gens qui vont chercher la face de Dieu, qui vont jeûner, prier pour un puissant réveil, pour vivre leur Pentecôte à eux, pour que la puissance de Dieu se manifeste comme ce qui s'est passé à ce temps-là, en 1904, avec Evan Roberts. On parle de réveil, le réveil, le réveil. Est-ce que vous connaissez le réveil? Voilà un véritable réveil. Et un véritable réveil, on ne fait pas de publicité pour ça. Dieu lui-même attire les gens. Dieu lui-même fait sa publicité. Mais nous faisons publicité. On fait les flyers, les cartes d'invitation, on fait les spots publicitaires, on écrit les choses, les affiches, il y a programme de réveil, il y a croisade d'évangélisation, on passe à la radio. À l'époque, il y avait la presse, hein. Mais Eva Ruba n'a pas invité la presse pour venir faire une publicité. Mais la presse elle-même s'est invitée elle-même. La presse elle-même a commencé à parler de cela. Vous voyez, il a payé le prix. Il a jeûné, prié pour un puissant réveil. Il a jeûné, prié pour vivre une Pentecôte plus excellente que celle qui s'est produite au jour de la Pentecôte à la Chambre haute. Pendant 13 années, jeûné, prié non-stop. Il ne manquait pas, pendant ces 13 ans-là, un seul jour de culte dans son église. Il a cru à la vision que Dieu lui a donnée. Evan Roberts, un jeune homme de 26 ans, un révivaliste de son temps. Quand on parle de l'an 1904, il y a des siècles en arrière. N'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Voilà. Il n'y avait plus de nourriture. Evan allait d'église en église selon la conduite du Saint-Esprit. Donc on l'invitait, il partait d'église en église. Il ne fut pas toujours reçu avec chaleur et empressement. On le critiquait souvent à cause de sa jeunesse ou de son manque d'instruction. C'est-à-dire que peut-être que son langage n'était pas éloquent. Il n'a pas fait de grandes études. Et puis il était trop jeune. Donc les gens le critiquaient dans les églises. Regardez les gens, ils ne sont pas nés de nouveau. Comment on peut critiquer un prédicateur? Il est si jeune, et puis il n'est pas instruit. Le Saint-Esprit s'en fout de cela. Moi, mon père spirituel ne savait pas lire et écrire. Et Dieu l'utilisait. Alléluia. Il s'en fout des longues études. Non, il ne peut pas dire qu'il s'en fout. Dieu a besoin des intellectuels, des universitaires. Parce que les gens qui raisonnent, les athées, les professeurs en choses en philosophie, c'est les raisonneurs. Il faut aussi des personnes qui ont fait des hautes études pour les convaincre aussi. Amen. C'est aussi utile. Mais dans l'utilisation du Saint-Esprit, peu importe ton niveau social, peu importe ce que tu es, si tu as choisi, il ne faut pas vraiment te mépriser pour dire que je n'ai pas fait des hautes études, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Dieu t'utilisera pour amener les âmes à la conversion et tu réussiras ton ministère. Fais confiance au nom du Saint-Esprit. Écoute sa voix au nom de Jésus. Alléluia. Toutefois, inévitablement, les circonstances changèrent, sans raison logique. Des foules venaient sans qu'il y ait d'annonce particulière. Comme je vous l'ai dit, on n'annonce pas, et puis les foules venaient le voir. Alléluia. On ne faisait pas de publicité, les foules venaient, sans annonce particulière. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'impact de ce réveil dans le pays des Galles. Les réunions de prière démarraient spontanément dans les mines, les usines, les magasins, les écoles. C'est-à-dire, le Seigneur descend, les gens commencent à travailler, ils sont à l'école, ils arrêtent de faire tout ça, et puis ils commencent à prier. C'est merveilleux. C'est par exemple, on est en antenne comme ça, les gens sont en train de regarder les pylônes de village partout dans les maisons, ils arrêtent. Et puis ils commencent à prier, Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Nous sommes des pécheurs, on se répand. À cause d'un jeune homme, à cause d'un jeune homme, c'est tellement merveilleux. À cause d'un jeune homme qui a payé le prix, il a jeûné, prié, pour que Dieu lui prie puissamment. Vous voyez, dans les écoles partout. Amen. Les parcs, dans les parcs d'attraction, les gens étaient saisis des craintes de Dieu. Quand des groupes d'évangélistes ouvraient, ces groupes s'étaient formés spontanément à cause de leur passion de Jésus-Christ et de son œuvre. Les hommes commandaient des boissons alcoolisées dans les tavernes et répartaient aussitôt sans y toucher à cause de la conviction du péché du Saint-Esprit. Regardez dans les bars, dans les maquis. Regardez ce qui s'est passé. Evan Robert est dans son église et il prêche dans les bars, dans les maquis, dans la ville.
et dans le pays. Les gens commandent boisson, ils veulent boire. Le Saint-Esprit descend sur eux. Il dit, non, si on va aller en enfer. Et laisse, et puis ça va. Ils sont convertis à mettre un don leur vie à Jésus. Waouh! Sans que lui parle de ça. Quelle onction qui était descendue au pays des Galles? C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Voilà un véritable réveil spirituel. Voilà une véritable baptême, un véritable baptême dans le Saint-Esprit. Une véritable Pentecôte. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut de nous. Ces groupes étaient formés spontanément, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir un peu dessus. Voilà, les hommes commandaient des boissons alcoolisées dans les tavernes et répartaient aussitôt sans y toucher à cause de la condition de péché du Saint-Esprit. Le sport national, le football, perdit tout son attrait. Les vedets se convertissaient et participaient à l'évangélisation de rue. Personne ne regardait le football. Les joueurs auraient cessé de regarder, les joueurs auraient cessé de jouer le football. Sur le stade, il dit Seigneur, aie pitié de nos compassions. On ne jouera plus le football, on se répand, ils se donnent au Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de jouer, les filles descendent sur eux. Vous avez vu une chose pareille? Vous avez vu une chose pareille? Ça s'est passé sur cette terre, au pays des Galles. Voilà un véritable réveil. Voilà un véritable réveil. Voilà une véritable Pentecôte. Voilà le fruit d'une véritable Pentecôte. Amen. Oui. Personne ne prêchait un message d'opposition ou de dénonciation. Seul Jésus était prêché et ne laissait de place pour rien. D'autres, aucun réveil, d'autres, et ne laissait place pour rien d'autre. Aucun réveil dans toute l'histoire n'a eu un tel impact. Regardez, on dit aucun réveil. Depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, n'a eu un tel impact aussi comme ça. Même le réveil des apôtres n'a pas eu un tel impact. N'a pas eu un tel impact. Le réveil spirituel des apôtres qu'on vient de voir là, à la Pentecôte, n'a pas eu un tel impact que le réveil de Evan Robert au pays des Galles. Alors nous tirons vers la fin du réveil et les leçons à retenir. On va faire la fin du réveil de Evan Robert. En février 1905, Evan était totalement épuisé. Il mangeait et dormait à peine depuis le réveil. C'est-à-dire, il ne mangeait pas. C'était rare qu'il le voyait manger. C'était rare qu'il dormait. L'onction était tellement sur lui. Et c'est ça, il faut savoir gérer son temps. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Je disais cela à Pasteur Armand. Quand tu as lu les mois de jeûne et prière, tu uses le corps. Le corps a besoin de repos. Moi, je dis c'est ce qu'elle aujourd'hui. Malheureusement, écoutez, j'ai perdu un ami évêque. Pasteur Tano, il est mort. Ils l'ont enterré avant-hier à 11h. Avant-hier? Oui, ils l'ont enterré avant-hier à 11h. Il est mort avant-hier à 4h du matin dans un hôtel. Voilà, il faut savoir gérer le ministère. Quand tu es fatigué, il faut se reposer et puis il faut te traiter. Parce que quand on gêne, les 40 jours de gêne, les 21 jours de gêne à eau et autres, à fruits, on perd beaucoup de calcium. Mais après ça, on ne se traite pas. Moi, je viens de faire depuis le mois de novembre un gène de 9 jours sans manger, sans boire. Depuis ce gène-là, je vais aujourd'hui. Quand je vais gêner 9, c'est 36 pieds. Je n'ai plus de force. J'ai besoin de faire un bilan de santé pour me traiter. Alors, mon ami Kano est mort. Ils l'ont enterré. C'est un homme de Dieu de réveil. Un homme de Dieu qui prêche et il y avait des signes et miracles. Dieu l'utilisait puissamment. Il était dans 40 jours de jeûne. Écoutez, c'est que le prophète Gédéon m'a relaté. Kano était dans 40 jours de jeûne. Et il allait faire un programme à Tiasari, il était à 20 groupes, il allait faire un programme. Et en prêchant, lorsqu'on m'a relaté, une de ses veines s'est cassée. Il est quitté là-bas malade, son corps a commencé à gonfler. Or, il souffrait d'insuffisance rénale. Et ça a déclenché l'insuffisance rénale. Et regardez, n'a pas été sage, cet homme de Dieu là. Il allait s'enfermer dans un hôtel, vivre pas de dérangement, et c'est pour ça qu'il est comment il est mort. C'est malheureux. C'est malheureux. Il faut savoir gérer. Kapou Sévérin nous avait appris que le Saint-Esprit, il ne s'épuise pas, mais le corps de l'homme s'épuise. Si vous avez l'amour de Dieu, vous avez le gel, vraiment, œuvrer pour le Seigneur avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de sagesse. Le Saint-Esprit ne va pas s'épuiser. Mais votre corps va s'épuiser. Il faut se reposer.
Donc, depuis le réveil, en février 1905, Evan était totalement épuisé. Il mangeait et dormait à peine depuis le réveil. À ce moment-là, le Saint-Esprit ordonna à Evan de prendre une semaine de repos. Le Saint-Esprit a dit qu'il faut prendre une semaine de repos, il est fatigué. Ce fut la semaine silencieuse. Il annula ses engagements, c'est-à-dire tous les programmes qu'il devait faire. Il s'enferma dans sa chambre et n'en sortit pas. Il ne parla à personne. Il refusa de rencontrer des évangélistes et des journalistes réputés qui s'étaient déplacés uniquement pour lui. Evan savait qu'il n'était pas la source du réveil. S'il perdait sa communion avec Dieu, aucun effort humain ne pourrait la remplacer. L'obéissance est plus importante que le sacrifice. À la fin de cette semaine de silence, Evan ne donna pas de détails sur ce qui s'était passé. Il était cependant évident pour tous qu'il avait une plus grande fonction, autorité et puissance donnée par Dieu auparavant. C'est-à-dire que Evan s'est enfermé une semaine parce que les gens étaient en train de le pousser pour attribuer cette gloire-là à lui-même, à sa personne. Il s'est fâché, il s'est enfermé dans sa chambre, il dit papa à quelqu'un. Et les gens ont commencé à dire qu'il n'a qu'à s'attribuer sa gloire. Il n'a qu'à s'attribuer cette gloire pour dire que c'est lui que Dieu utilise, c'est lui qui fait ses miracles, c'est lui qui fait ceci. Il a arrêté tous les commentaires, il s'est enfermé dans la semaine. Dieu lui a ordonné de s'enfermer une semaine pour se reposer. Et c'est pour ça qu'il dit papa à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est mort. Dieu l'a fait. Il n'est pas sorti. Il est resté comme ça une semaine dans la maison. Et puis Dieu l'a enlevé. Alléluia. Dans son journal personnel, il nota 4 principes auxquels il se consacrait. Voilà comment il se consacrait. Les 4 principes. 1. Il dit, je dois prendre soin de faire premièrement tout ce que Dieu dit. Voilà son secret. Il doit prendre soin de faire tout ce que Dieu lui dit. Mais comment? Et seulement cela. Voilà. 1. Je dois prendre soin premièrement de ce que Dieu me dit, me commande, et seulement cela. C'est là que Moïse a échoué en frappant le rocher. Nombre 20, verset 8 à 12. Quand Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher, il a révélé pour frapper le rocher. Moïse a échoué là. 2. Tout amener à Dieu dans la prière. Aussi signifiant que cela puisse paraître, Josué a échoué là en s'alliant avec les Gabaonites qui prétendaient venir de loin. Josué chapitre 9. C'est-à-dire tout ce qu'on lui dit, il doit présenter déjà dans la prière cela à Dieu pour voir si cela est de Dieu. Il faut que Dieu le convainque.